C'est bon? Alors, bonjour, secrétaire général du MLC, Thomas Louaka. Vous êtes ici en direct au studio des Amis de Weti. Merci de vous avoir en ligne. Première question, c'est par rapport au congrès du parti qui se tiendra du 22 au 23 juillet 2011. Est-ce que vous pouvez d'abord nous confirmer par rapport à ces congrès? Oui, je vous confirme, le congrès aura bel et bien lieu ce vendredi 22-23 juillet à Kinshasa, plus précisément au quartier GB. Les gens peut-être qui nous suivent connaissent. Dans le site GB, c'est là que la manifestation va se dérouler. Voilà. Mais quels sont les points qui sont inscrits à l'ordre du jour? Bon, il y a plusieurs points, mais le point le plus important, d'abord, c'est la désignation du président de notre parti national et de notre parti. Comme vous le savez, au MLC, le président du parti a un mandat de 5 ans. Et M. Jean-Pierre Bemba a été désigné président du parti en 2006 pour un mandat de 5 ans qui arrive à terme. Donc il faut, le Congrès doit se prononcer là-dessus, renouveler le mandat. Deuxième question qu'on va aborder, c'est la question des candidatures. Comme vous le savez, la CENI a publié un calendrier où, normalement, les élections, c'est le 28 novembre de cette année. Il faudrait que le Congrès puisse se prononcer, investir les candidats à tous les niveaux des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui sera abordé aussi important, c'est la question des alliances. Comme vous le savez, en considération de l'histoire politique de notre pays et de la configuration politique aussi, il est difficile à un parti politique, on n'a jamais encore vu dans notre pays, à obtenir la majorité absolue sans passer par des alliances. Donc il y aura, on va débattre encore de la question des alliances, des plateformes, parce que l'MLC ne peut pas aller tout seul à ces élections. Donc voilà, grosso modo, les 3 points essentiels qui seront débattus dans ces assises, mais c'est vrai, il y a d'autres points particuliers, mais qui sont internes au parti. Je crois que les points qui intéressent les grands publics, ce sont ces 3 points-là. Désignation du président du parti, désignation, investiture de nos candidats à tous les niveaux pour les élections qui arrivent, et puis la question des alliances politiques. Effectivement. Mais par rapport à la question concernant le président du parti, est-ce que Jean-Pierre Bemba est candidat à sa propre sélection? Tout à fait. Même c'est une demande de la base. C'est une demande de la base pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que en termes de reconnaissance, Jean-Pierre Bemba, si aujourd'hui il est prisonnier politique à La Haye, ce n'est pas à la suite des problèmes qu'il aurait eu dans le cadre de ses activités privées, ses activités d'affaires. Ce n'est pas, il est à la CPI, ce n'est pas à la suite des affaires privées de la famille Bemba. Jean-Pierre Bemba est à La Haye à la suite, à cause du MLC. Donc tous les cadres pensent qu'il faut absolument qu'on puisse les reconduire comme notre président, parce qu'en réalité, il est jugé là-bas à la place de nous tous, à la place du MLC. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, jusqu'aujourd'hui, dans la direction du parti, là où on a été au début mouvement politico-militaire, nous avons évolué jusqu'à arriver au sommet de l'État, au poste de vice-président de la République, président de l'Assemblée nationale, en ce qui me concerne personnellement. Nous pensons que ces résultats sont dus quand même en partie ou en grande partie à l'effort personnel de Jean-Pierre Bemba. C'est quand même un président qui a beaucoup fait pour le parti, il n'a pas démérité, donc voilà, M. Bemba est candidat à sa propre succession sur proposition justement des OCAN. Effectivement, mais Thomas Louaka, est-ce que ce congrès ne tombe pas aussi tard pour un grand parti qui est le MLC, alors que les échéances électorales se profilent à l'horizon? Non, parce que comme je vous ai dit, investiture des candidats, il est vrai qu'en 2006, nous avons tenu notre congrès au mois de janvier. Donc l'année électorale 2006, le congrès c'était au mois de janvier, fin janvier. Cette année, nous avons mis ça au mois de juillet. On avait quelques contraintes politiques. Vous avez suivi vous-même les turbulences que nous avons traversées au sein du parti. Donc nous pensons qu'il n'est pas trop tard parce que de toutes les façons,
les points les plus importants, investiture de candidature, on n'a pas encore ouvert au niveau de la CENI l'opération de dépôt de candidature, donc nous sommes dans les temps. Effectivement. Mais le président Jean-Pierre Bemba, comme vous venez de le dire, est toujours en prison à La Haye, et sa sortie, on le croit, et ça, ce n'est pas pour bientôt. Hein. Et alors, quelles sont les différentes cartes dont vous disposez pour relever finalement le défi au sein du parti? Bon, quand vous affirmez que sa sortie n'est pas pour bientôt, ce n'est pas établi, ce n'est pas vérifié parce que, comme vous le savez, oui. Nous avons introduit une demande de mise en liberté provisoire qui est à l'examen au moment où nous parlons. Donc nous comptons beaucoup là-dessus et puis vous-même vous avez suivi certainement, comme vous êtes un professionnel des médias, les différents témoignages qui se déroulent là-bas à La Haye. Et nous avons grand espoir que M. Bemba puisse recouvrer le plus rapidement possible sa liberté. Mais au-delà de ça, les défis que nous avons en interne, que nous pouvons relever, c'est d'abord redynamiser notre parti, et consolider la cohésion interne, l'unité du parti, et redynamiser, et puis nous mettre en ordre de bataille, restructurer les partis, parce qu'on a remarqué que pendant ces 5 ans, certains animateurs du parti, dans différentes fédérations, ont montré des signes de fatigue. Donc il faudrait maintenant être déjà un peu plus motivé. Donc voilà le travail que nous sommes en train de faire. Renforcer la cohésion interne, restructurer le parti, redynamiser le parti pour le mettre en ordre de bataille. Effectivement. Mais en dehors de la candidature du président du parti, Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il y a encore d'autres membres du parti qui souhaiteraient également diriger le parti? Qui sont candidats, hein? Bon, là justement, je ne peux pas le savoir maintenant parce que c'est au sein du Congrès, lorsqu'on va faire appel à candidature, oui, que les gens vont se manifester. Mais jusque-là, je n'ai pas entendu, à mon niveau, des candidatures sérieuses. Vous savez, des candidatures, il y en a toujours, comme on dit au Congo, on est dans la culture du chant, c'est le Kopamba. Mais les gens vont manifester leurs ambitions au niveau du Congrès. Effectivement. Une autre peut-être question, c'est par rapport à la suite de l'affaire François Mamba contre le parti UMLC. Où est-ce qu'on en est jusqu'aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est aussi, il y a deux aspects. L'aspect judiciaire. Oui. M. Mamba avait assigné le MLC et moi-même en justice pour obtenir l'annulation de la décision du collège des fondateurs qu'il avait démis de ses fonctions et m'avait désigné moi comme son remplaçant, comme secrétaire général. Maintenant, au niveau de la justice, nous avons fait appel de la procédure d'assignation. La manière dont il avait assigné le parti n'était pas correcte, n'était pas régulière. Nous avons fait appel de cette décision d'assignation. Et aujourd'hui, nous attendons, on est convoqué en justice le 10 août. Oui. Le 10 août pour qu'on statue sur l'assignation. Donc la procédure judiciaire est encore là. Mais l'aspect politique, sur le plan politique, comme vous avez appris, M. Mamba est en train de lancer sa propre formation politique. Il va faire une sortie, je pense, à Kinshasa. Il devait faire ça aujourd'hui, annoncer publiquement, officiellement, sa formation politique qu'il a créée. Il va le faire, d'après mes informations, le samedi prochain. Donc, je pense que sur ce plan-là, le divorce est consommé. D'autant plus qu'entre-temps, les MLC avaient pris la décision d'éradier M. Mamba du MLC. Donc, voilà la situation aujourd'hui telle qu'elle se présente. Voilà. Ne pensez-vous pas que ces différentes querelles de leadership déséquilibrent davantage le parti, alors que le parti est toujours au félin du président national et qui est depuis lors incarcéré à La Haye? Oui, mais je pense il y a un adage français qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Lorsque vous ne regardez plus avec des amis dans la même direction, la meilleure des solutions, je crois que c'est de se séparer à l'amiable. On ne pouvait plus continuer ensemble quand un haut cadre du parti traîne le parti en justice. Et vous le savez un peu comment la justice se déroule dans notre pays, en Afrique et puis dans notre pays en particulier. La justice est
est aux mains du pouvoir. Et donc, nous pensons que ça, c'était dans l'intention de nuire au parti que M. Mwamba a assigné le parti en justice. Et au-delà de ça, on pouvait considérer la démarche comme légitime parce que l'argument principal qu'il est argué contre nous, c'était le fait que moi, Thomas Louaka, qui avait convoqué la session du collège des fondateurs pour débattre de sa situation, je n'avais pas qualité, je n'avais pas un mandat pour convoquer cette session. Mais nous avons montré le mandat que le président m'avait donné, nous avons sorti toute la documentation à ce sujet. Malgré cela, M. Mwamba continuait à croire que ce n'était pas régulier, il continuait à signer le parti en justice. Nous avons considéré que maintenant il était de mauvaise foi. Et d'autant plus que M. Mwamba s'est autoproclamé président du MLC. Il a dit que Jean-Pierre Bemba n'est plus président du MLC, c'est lui maintenant qui est le président du MLC. Nous avons considéré que là, ça devenait grave, qu'il était peut-être temps de se séparer, peut-être on n'a plus le même agenda. Donc voilà la raison de ce divorce. Voilà, mais par rapport aux élections, c'est vrai que vous serez en congrès du SILA dans quelques jours, comme vous venez donc de le dire, mais quelle est peut-être la position du MLC? C'est vrai que vous allez peut-être le décider tout à l'heure, mais quelle est la position du MLC par rapport à la candidature unique de l'opposition? Est-ce que MLC est d'accord pour la candidature unique de l'opposition? Le MLC considère qu'avec le changement de la Constitution qui a été fait de la manière, que vous savez, l'opposition, nous n'avons plus le choix. Si nous souhaitons, si nous voulons absolument que les choses changent dans ce pays, si nous voulons le départ de Joseph Kabila et de son équipe, il est indispensable, plutôt vital, que nous puissions nous mettre d'accord. Nous puissions nous mettre ensemble sur deux choses. Sur un programme, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous allons faire lorsque nous allons accéder au pouvoir, et nous mettre d'accord sur un candidat de l'opposition qui peut défier le président actuel. Ça, c'est la conviction du MLC. Mais je dois vous dire, en toute franchise, il y a des divergences d'approche dans l'opposition. Nous considérons, nous les MLC, qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les programmes. Nous gagnons les élections le 28 novembre. Qu'est-ce que nous faisons le lendemain? Quelle est la première décision que nous prenons et comment nous allons gérer ces 5 ans que le peuple va nous confier? Ça, c'est notre démarche. Et puis après, lorsque nous sommes d'accord sur ce que nous allons faire, nous nous mettons d'accord maintenant qui est le mieux placé, qui a le meilleur profil, qui a le meilleur atout pour défier Joseph Kabila à l'élection présidentielle. Donc voilà notre démarche, alors que certains amis de l'opposition, pour eux, ils considèrent qu'il faut d'abord s'aligner derrière un homme providentiel, et puis après, les questions des programmes, ça viendra même après les élections. Donc voilà la petite différence d'approche qu'il y a, mais je suis confiant, je pense que nous pouvons arriver à un compromis sur cette question-là assez rapidement. Là, vous écartez un peu de la position de l'UDPS, hein, qui souhaiterait assez que tout le monde se range derrière la candidature de Tiens Tshisekedi. Exactement, je vous dis, c'est ça la différence d'approche, hein. C'est juste une question d'approche, mais nous sommes en train d'échanger là-dessus. Je pense que nous nous mettrons d'accord assez rapidement. Mais quel est le candidat du MLC pour la présidentielle? Est-ce que vous avez déjà un candidat, en dehors de Jean-Pierre Bemba, évidemment? Est-ce que, si Jean-Pierre Bemba ne sortait pas du SILA, est-ce que le MLC a un candidat pour la présidentielle? Mais cette question trouvera sa réponse justement au Congrès, mon frère. Parce que oui. Je ne peux pas moi-même, en tant que secrétaire général du parti, vous dire aujourd'hui que le candidat du MLC, ça je peux vous le dire, nous allons proposer Jean-Pierre Bemba. Mais si Jean-Pierre Bemba n'est pas là au moment du dépôt de candidature, qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est une décision que nous sommes un parti démocratique, que tous les hauts cadres doivent donner leur point de vue là-dessus, et puis nous prendrons une décision, nous lèverons une option. Mais finalement, comment le parti MLC pourrait mener campagne, battre campagne sur le terrain en l'absence de Jean-Pierre Bemba? Est-ce que le parti aura finalement de chances de gagner autant de sièges qu'en 2006 si Jean-Pierre Bemba n'est pas sur le terrain?
Non, je pense quand même qu'on peut faire un bon résultat. Et je tiens peut-être à rappeler, les élections, ça se passe, la campagne c'est un mois. Et nous pouvons nous déployer sur l'ensemble du territoire pendant un mois, mener campagne. Mais le défi important que nous avons eu ici, et vous, peut-être en regardant l'histoire des organisations politiques dans notre pays, beaucoup de partis politiques ne survivent pas à l'absence physique de leur leader. Lorsque Jean-Pierre est parti en exil en 2007, les prophètes des malheurs nous accordaient 6 mois d'existence. Ils disaient 6 mois d'existence et puis après cette histoire cessera d'exister. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que M. Bemba n'est pas sur le terrain, et MLC est toujours là et bien présent sur la scène politique. Donc il ne faut pas continuer à minimiser la capacité de résistance de la machine MLC, la volonté de continuer la lutte du MLC. Nous sommes présents sur le terrain, nous avons des cadres très engagés, nous avons des militants très conscients des défis qui nous attendent. Nous allons essayer de relever ces défis ensemble. Mais alors, faites-vous confiance à la CENI, la Commission électorale indépendante, nationale indépendante? Jusqu'ici, honnêtement, bon, nous recevons des rapports à gauche, à droite. On a enrôlé des enfants à un tel coin, on a enrôlé des militaires à un tel autre, et la répartition des kits, des centres d'enrôlement n'était pas équitable sur l'ensemble du pays. Nous avons appris ces histoires-là, mais au-delà de ces histoires qui nous parviennent à nous tous, je n'ai pas de raisons, comment dire ça, des raisons sérieuses jusque-là de me méfier de l'actuel bureau de la CENI. Oui, vous n'avez pas de raison de vous méfier. Oui, c'est ça. Voilà. Peut-être une autre question, c'est par rapport à cette législative. C'est vrai que le MLC est le premier parti de l'opposition, la première force de l'opposition institutionnelle. Est-ce que, sincèrement, croyez-vous que le MLC a pu jouer son rôle valablement au cours de cette législative? Non, nous n'avons pas joué notre rôle comme nous l'aurons souhaité. Pourquoi? Parce que, oui, tout simplement, comme vous le savez, la démocratie, c'est un peu comme la danse, comme le tango, ça se danse à deux. Vous ne pouvez pas bien danser lorsque vous n'avez pas de partenaires qui ont la même conception de la politique ou de la démocratie comme vous. Et je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, nous les MLC, comme vous le savez jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas les bienvenus sur les chaînes de télévision nationales, sur la chaîne de télévision nationale. On n'est pas les bienvenus là-bas. La chaîne de télévision a été privatisée par la famille politique au pouvoir. L'administration, les forces de l'ordre, la police, l'armée, parfois, en tout cas certains d'entre eux, se comportent comme des milices privées. Tout cela nous pose des problèmes, mais nous avons essayé, dans la mesure du possible, de jouer notre rôle le plus efficacement possible. Je peux vous dire que ce n'était pas facile, même si nous avons tenu pendant ces 5 ans. Mais il est difficile de vouloir jouer le jeu démocratique lorsque vous n'avez pas de démocrates en face de vous. Voilà. Est-ce que avez-vous eu des contacts avec Vital Kamerhe de l'UNC? Non, nous avons des contacts avec le président Vital Kamerhe de l'UNC, comme nous avons aussi des contacts avec l'UDPS, comme nous avons des contacts avec les autres forces politiques. Les contacts sont là. Peut-être que votre question vous voudrez peut-être demander si nous sommes en concertation ou dans des discussions pour aller un peu plus loin au-delà de ces contacts. Oui, c'est par rapport à cela. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ces propositions au sein de l'opposition, par rapport à ça peut-être? Parce qu'il y a des divergences, comme vous venez de le dire, au niveau peut-être de... Vous avez dit que l'UDPS n'est peut-être pas d'accord avec ce que vous le dites, mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de... Puisque nous avons eu Vital Kamerhe hier, puisqu'apparemment, il est tout à fait d'accord par rapport à ce que vous venez de le dire tout à l'heure ici. Donc il faut qu'il y ait des concertations, il faut d'abord qu'il y ait un programme au niveau de l'opposition, avant d'abord de pouvoir désigner un candidat unique pour l'opposition.
Exactement, exactement. Nous avons la même approche avec l'UNC, mais il faudrait qu'on puisse élargir ces cercles de concertation à toutes les forces politiques de l'opposition pour que cela, pour que la suite des combats soit plus percutante, soit plus efficace. Voilà. Est-ce que vous avez un mot pour la diaspora congolaise? Bon, la diaspora congolaise, la première des choses que je peux dire, c'est que peut-être beaucoup ne le savent pas, les projets de société du MLC, pour ceux qui ont eu la chance ou l'occasion de le lire, le MLC a toujours prôné la double nationalité, parce qu'il n'est pas normal que l'expertise acquise par certains compatriotes à l'étranger qui ont, pour des raisons diverses, acquis la nationalité étrangère, ne bénéficient pas au pays comme dans plusieurs États modernes. Donc le MLC a toujours prôné la double nationalité là-dessus. À San City, nous l'avons proposé, nous avons été mis en minorité par les forces qui étaient là, par les autres composantes, en particulier l'ex-gouvernement qui deviendra plus tard le PPRD et le RCD. Voilà. Non, pas les RCD, pas les RCD. Les autres forces politiques qui étaient là nous ont mis en minorité. Donc ça, c'est la première des choses. Le MLC a toujours soutenu la double nationalité. La deuxième chose, je suis très flatté de considérer et de constater que la diaspora congolaise est devenue très, très politique. Très politisé, malgré la distance, c'est quand même des gens qui s'intéressent de près, alors que moi-même j'ai été dans la diaspora. À l'époque, j'ai passé à peu près 20 ans en France pendant mes études, et on ne s'intéressait pas aussi au pays à ce point-là. Bon, vous me direz qu'il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas les moyens de communication modernes. Mais en tout le cas, c'est une très très bonne chose que les amis, le frère, le sœur, qui vivent d'autres expériences politiques, qui produisent des résultats, intéressants en ce qui concerne le développement de la population, l'amélioration des conditions de vie de la population, puissent s'intéresser à la manière dont le pays est géré pour nous. Et ça aussi, ça nous sert d'aiguillon pour pouvoir corriger les choses ici. Donc je demande en tout cas à nos amis qui restent encore un peu indifférents là où ils sont, le pays nous appartient tous, il faut continuer à s'intéresser, il faut vous impliquer politiquement. Sinon, il ne faut pas être comme des téléspectateurs dans un match, des spectateurs dans un match de football où on est dans la tribune en train de critiquer ceux qui sont sur le terrain, qui sont en train de jouer. Il faut vraiment que tous les Congolais puissent considérer qu'il s'agit de l'avenir, notre propre avenir, l'avenir de nos enfants, et s'impliquer. Et peut-être la dernière chose que je peux dire à la diaspora qui est en train de me suivre, il y a ici au pays des gens qui veulent le changement, mais je pense aussi, nous avons aussi un problème aussi de formation. Vous connaissez dans quel est le niveau, les problèmes qui se retrouvent aujourd'hui dans notre enseignement supérieur, et dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur. Il serait aussi bon pour des amis qui pensent avoir ne fût-ce que peut-être 1 année, 2 années de leur vie, à venir consacrer ne fût-ce qu'à l'enseignement à l'université. Nous n'avons plus beaucoup de professeurs, nous n'avons plus beaucoup d'experts, donc les amis qui peuvent, en tout cas je connais la situation en Europe, mais ceux qui peuvent se permettre de prendre 1 année sabbatique, 2 années sabbatiques pour venir contribuer à la formation de notre jeunesse dans tous les domaines, ce serait une très très bonne chose. Merci Thomas Louaka. Je crois que nous pourrions encore vous avoir à la suite de votre congrès pour avoir plus d'informations. Tout le plaisir est pour moi. Je salue tous les amis qui ont l'occasion de nous écouter ce soir, donc en particulier les amis de la France et de la Belgique, parce que c'est là surtout que j'ai longtemps vécu. Merci beaucoup, Thomas Louaka.